Mes chers confrères mancuniens, bonjour. J'espère que vous portez bien. Cela fait déjà une semaine, ça passe vite. Je pense que là, nous sommes dans le scénario le plus empirique possible. On ne peut tout simplement pas faire pire. Impossible. La semaine dernière, à la suite d'une énième déculottée contre Tottenham, je me suis dit, stop! Ça y est, time's up. Il est peut-être temps maintenant pour moi de faire autre chose de ma vie, plutôt que de venir encore une fois assister aux mêmes conférences de presse, aux mêmes matchs, aux mêmes problèmes, aux mêmes lacunes, aux mêmes changements, à la même tactique. Je me suis dit, pour mon propre bien, j'arrête. Et je suis désolé, vous l'aurez remarqué, mais j'ai quitté tous les groupes de Manchester United, j'ai désinstallé l'application de ce club, et tenez-vous bien, cette semaine, j'ai regardé zéro contenu de ce club. Zéro. Pas de YouTube, pas d'Instagram, pas de Twitter, pas de match. Conclusion, je n'ai pas regardé le match contre Porto jeudi soir, ni celui d'aujourd'hui. Je me suis dit pour mon propre bien, il faut que j'arrête. Je dois arrêter. Sauf que, petit détail détaillé, j'avais oublié de désactiver les notifications sur LiveScore. Alors jeudi soir, pendant que je regardais un film, tranquillement, petite notification à la 7e minute, je vois, tiens, Manchester United marque 1-0. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? 7e minute en plus, hein? Je me suis dit, serait-ce un sursaut d'orgueil? On continue notre film tranquillement. 20e minute, deuxième notification. 2-0. Je me suis dit, mais qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Cela voudrait dire que Manchester United serait révolté? Là, je me suis demandé, peut-être que je devrais aller regarder le match. Ensuite, je me suis dit, fuck off, j'aurais pas. Quelques minutes plus tard, 2-1. Je me dis, ok, là, ça y ressemble. Là, on comprend mieux. Je pensais voir 3-0, 4-0, mais 2-1 tout de suite, je me suis dit, ok. Avant la mi-temps, 2-2. Je me suis dit, masterclass. Ce club, c'est une dinguerie, masterclass. 7 minutes. 7 minutes après le retour de la pause, je reçois une 5e notification qui me dit 3-2 pour Porto. Je me dis, masterclass. C'est une masterclass. Toujours en me disant, mais comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut gagner 2-0 pour se faire attraper et pour se faire dépasser? Et chaque fois, c'est pareil. Sous Ten Hag, on l'a fait régulièrement. Ensuite, derrière, 3-3. Franchement, j'ai pas vu le match. Je suis pas là pour commenter le match. Juste pour vous expliquer le scénario. Aujourd'hui, 0-0. Encore une fois, je ne rate pas le match. Je me suis dit, je ne vais pas le regarder. 0-0. Mais, je suis allé, j'ai allumé la télé à la 97e minute. En réalité, cela signifie que le match venait de terminer. J'ai vu une scène, guys. Je vous jure, une scène qui m'a écœuré. Vous savez ce que c'est? Et donc, ce qui m'a écœuré, c'est le visage affiché par Ten Hag au coup de sifflet final. J'allume la télé, 2 minutes après, l'arbitre siffle la fin du match, et là, on fait un zoom sur Ten Hag. Et c'est exactement ce que je voulais voir. Son expression faciale. Est-ce qu'il était attristé, apeuré? Apparemment, non. Non, guys. Relax. J'ai vu quelqu'un de détendu. Vraiment dans ses bottes. Souriant, content. Il tape la causette. Permet de faire des blagues. Relax, man. Alors, encore une fois, j'ai pas vu le match. Donc, peut-être que nous avons bien joué, c'était excellent. Il nous manquait simplement les buts. Malheureusement, peut-être. Il est si content, fier de ses joueurs, que derrière, il est expressif. Mais encore une fois, guys, nous sommes 14e. Et donc ça, c'est pathétique. Pathétique. Je n'ai en aucun cas senti quelqu'un menacé, en danger. Le sourire qu'il a affiché, c'était quelqu'un plutôt content, satisfait d'un 0-0. Et pourquoi je vous ai dit que nous sommes dans une situation empirique? Parce que là, il y a eu 2 matchs. Il était en sursis. 2 matchs, 2 matchs nuls. Ça vous rappelle quelque chose? Réfléchissez bien. Van Gaal, lors de la saison 2015-2016,
Van Gaal devait sauter en novembre. En novembre, il devait partir. On l'a laissé terminer la saison. C'était que des matchs pourris. Des 0-0, des matchs nuls. Vous vous rappelez? Le problème des matchs nuls, c'est que tu n'avances pas. Tu ne recules pas non plus. Tu stagnes. Et donc, si on avait gagné contre Porto et aujourd'hui, au moins, bon, on va le garder. On pourrait au moins quelque part se consoler en se disant que bon, on a gagné avec Porto, on a 4 points en Europa League. Aujourd'hui, on est un peu aussi, on a gagné contre Aston Villa. On peut quand même s'en contenter. Mais là, on ne gagne pas, on ne perd pas. Parce que si on avait perdu, on aurait été sûr que lundi, voire mardi, ciao, gone. Mais là, 2 matchs nuls, guys, c'est la pire des choses qui pouvaient nous arriver. 2 matchs nuls. Maintenant, j'ai pas regardé les conférences de presse, mais je vais vous dire ce que je pense qu'il a dit. En tout cas, à peu près. Je vous dirais, contre Porto, il a dû souligner forcément la force de caractère. En nous disant qu'on était mené, on était réduit à 10, mais on avait quand même trouvé la force, l'énergie nécessaire pour revenir. Ça, c'était exceptionnel. Bien sûr, en oubliant le fait que derrière, on menait également 2-0 et on s'est fait rattraper. J'ai pas regardé la conférence de presse, hein, guys. Franchement, je m'en fous. Mais je pense, connaissant le personnage, il a dû nous dire un truc comme ça. On a trouvé les ressources, on s'est battu. Ça prouve que l'équipe est soudée. On était à 10, on était à l'extérieur, on perdait, on a trouvé les ressources pour égaliser. Je pense. Aujourd'hui, je vous dirais qu'il va appuyer sur le clean sheet. Encore une fois, j'ai pas vu le match. Donc si on a bien joué, il va dire que oui, on a eu des bonnes occasions, on a bien joué, il manquait simplement les buts. Un peu comme Crystal Palace. Donc je sais pas si c'est un match qui se rapproche du Crystal Palace, ou alors c'est un match de merde. Bon bref, franchement je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il va venir nous dire, il va souligner le clean sheet. Certainement. Force de caractère contre Porto et clean sheet aujourd'hui. Et là, on va se dire, ouais, peut-être. Le problème, c'est que là, on va battre Brentford dans 2 semaines, au retour de la pause, de la trêve. On va peut-être se dire, maybe, guys, maybe. Dans un monde parallèle, on revient. Donc encore un sursaut d'orgueil, on va se dire, nous fans, c'est la raison pour laquelle moi je vais déconnecter, sincèrement. On va se dire, maybe, guys. Peut-être que là, il a enfin compris. Après Brentford, il y a quoi? Je sais même plus. Après Brentford, on va à Fenerbahçe. Après, je sais pas. Et Fenerbahçe, ça va être un match dur. On va affronter Amrabat, Fred et José Mourinho. Ouh, chez eux en plus. Ce match, je pense pas qu'on le gagne. De toute façon, je le verrai pas. Si Tena qui est là, je ne le verrai pas. Donc, on va battre Brentford. On va faire match nul ou perdre encore contre Fenerbahçe. Et ça va repartir, guys. Souvenez-vous, on l'a déjà appelé, intitulé la vidéo l'année dernière. Up, down, up, down, up, down. On peut en faire une musique. Un remix, man. Up, down, up, down, up, down. On peut en faire une musique. C'est ça le problème. En fait, ce que je comprends pas, pourquoi on doit attendre? Parce que là, franchement, moi, les nuls, guys, j'ai pas regardé le match. Et heureusement d'ailleurs, mais franchement, je vous fais cette vidéo parce que je dois libérer ma frustration. Je me dis, c'est la pire des choses qui pouvaient nous arriver. Dans le sens où, en tant que dirigeant, tu te dis, bon, ben, ce ne sont pas des défaites. Encore une fois, on l'a déjà vu avec Van Gaal. Ce ne sont pas des défaites. Donc peut-être que derrière, peut-être, maybe, who knows? Alors que s'il avait perdu les 2, on se dit, bon, ben c'est bon. Gagne, mon frère. Ciao. S'il avait gagné les 2, on aurait été certain qu'il allait rester. Mais là, on est sur 2 chaises. Entre 2 chaises. Et là, franchement, la décision... Vous savez quoi? J'ai vu des fans de Chelsea, de Liverpool, qui me disent, franchement, ce week-end, je vais supporter Manchester United. Alors, je parle d'aujourd'hui, le match d'aujourd'hui. Ils me disent, franchement, ce week-end, on va supporter Manchester United. J'espère que vous allez battre Aston Villa. Pourquoi? Comme ça, Ten Hag va rester.
À partir du moment où ton ennemi te veut du bien, cogite. Réfléchis pourquoi. Si ton ennemi veut que tu gagnes, why is this? Pourquoi, guys? Euh, En fait, pour moi, il faut arrêter l'hémorragie. Franchement, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut bloquer, stopper. Il faut arrêter l'hémorragie, guys. Et là, honnêtement, encore une fois, le visage qu'il a affiché, c'est quelqu'un de confiant. Quelqu'un qui sait qu'il va conserver son poste. Je sais pas qu'est-ce qui a été dit en coulisses. Mais encore une fois, honnêtement, j'espère que une mesure, une décision radicale va être prise dans les 2 jours. On peut pas continuer comme ça, guys. On est 14e. Après, bien sûr, il y a les optimistes qui ont envie de nous dire, ouais, on va se réveiller. Mais guys, arrêtez de vivre dans un monde de bisounours. Il n'y a pas de hasard. Je n'aurais jamais cru que je vais arriver aujourd'hui, faire une vidéo sans avoir regardé les matchs. Parce qu'en réalité, guys, la vérité, c'est que je m'en fous. Franchement, je m'en fous. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas comme si genre, ouais, Manchester United me manque. Non. Là, pendant cette semaine, j'ai bossé. J'ai bossé doublement même d'ailleurs. Je suis allé au cinéma. J'ai fait autre chose de mon temps que de venir consacrer ce temps si précieux à Manchester United. Mais j'ai envie d'un nouveau souffle. Donc j'espère que mardi, je vais revenir, guys, vous dire, c'était évident. Il devait partir. Et encore une fois, s'il part, il l'a mérité, guys. Tous. Je vois des fans qui me disent, ouais, olé, olé. Non, guys. En fait, je pense que vous avez tous la mémoire courte. Olé, c'était un tocard. Olé, c'était un vrai tocard, mais vous oubliez. Certes, on a battu City de temps en temps, mais on a quand même perdu le titre à 19 points. On arrive en finale contre Villarreal, n'est pas capable de la gagner. Rashford, blessé, il le laisse titulaire. Ce sont des détails détaillés, guys. Faut pas les oublier. Faut pas les occulter. Moi, Olé, pour moi, c'était un tocard. Le jour où il est parti, après, il nous a fait sa petite vidéo, là, de ouais, je suis triste. Fuck off, mec. Dégage. Van Gaal a mérité. Pour moi, si je dois, avec du recul, laisser du temps à un seul manager, franchement, avec du recul, c'est Van Gaal et personne d'autre. Personne d'autre. Moy, c'était un tocard. Mourinho, arrogant FC, dégage. Olé, c'était un tocard. Dégage. Rangnick, pour moi, aurait dû avoir plus de temps. Peut-être pas forcément en tant que coach, mais en tant que personne importante dans la structure. Et Van Gaal. Tout le reste, ils ont mérité leur sort. Tout simplement, guys. Bref. Je fais cette vidéo juste histoire de... Ça veut pas dire que je reviens. Laissez-moi dans mon monde. Si mardi, j'apprends qu'il est plus là, je fais une vidéo et je vous dis, c'était évident. Bon débarras, concentrons-nous sur le positif. S'il n'est pas là, s'il est toujours là, bon ben, un de ces 4! Prenez soin de vous.